Bonjour sur Urbamo. Nous voici à nouveau sur le raccordement de Schiltigheim au réseau tram de Strasbourg. Donc suite à d'anciennes versions qui ont été remises au goût du jour, il était nécessaire de vérifier ou de revoir l'ensemble des solutions par rapport aux objectifs de l'Eurométropole. Donc nous voyons ça sur une version simplifiée pour dégrossir le sujet. Alors, dans toutes les solutions, il y a effectivement le bouclage strasbourgeois qui est représenté ici par cette nouvelle infrastructure tram qui serait mise en place depuis la gare jusqu'à la place de Haguenau et de la place de Haguenau vers l'avenue des Vosges jusqu'à l'avenue de la Paix. Donc voilà l'infrastructure bouclage nouvelle. Donc la première solution de raccordement de Schiltigheim, c'est celle qui figure dans la dernière concertation de l'Eurométropole, une de celles qui figurent dans la dernière concertation, c'est le raccordement de Schiltigheim au tram C. Donc nous aurions Schiltigheim, ici représenté par la version V2, arrivons à la place de Haguenau, prenons une partie du boulevard Wilson et étant raccordé à Vaudely à l'itinéraire actuel du tram C que nous connaissons et qui aboutit ici au Neuf. Nous allons regarder également les deux autres objectifs de l'Eurométropole qui étaient gare Wacken Institution et gare Université. Donc dans cette variante, la solution gare Wacken est réalisée ici sur l'ancien itinéraire du tram E. Et là, nous reprenons la nouvelle infrastructure créée pour arriver jusqu'à la gare centrale. Donc voilà ce premier objectif, gare Wacken Institution. Le deuxième objectif, gare Université, ne passait pas nécessairement par le centre-ville de préférence, donc serait réalisé ici par le tracé bleu, empruntant la nouvelle infrastructure et étant raccordé ici avenue de la Place de la République à l'ancien itinéraire du tram E qui aboutit ici au campus d'Ilkirch. Donc voilà les différentes options de cette première solution Schiltigheim Tram C. Deuxième possibilité qui était demandée à l'étude au niveau du démarrage de cette étude, donc il y a un an et demi à peu près, mais qui a plus ou moins disparu, c'est-à-dire Schiltigheim raccordé sur le tram E. Dans cette configuration, nous avons donc toujours notre infrastructure bouclage telle que nous l'avons décrit précédemment. Schiltigheim décrit ici par l'intermédiaire de la solution V2, qui serait connecté ici, place Haguenau, à un tronçon boulevard avenue des Vosges, et raccordement ici sur le tram E, donc qui va jusqu'au campus d'Ilkirch. Les autres objectifs, gare Wacken Institution, sont là aussi réalisés facilement donc par la nouvelle infrastructure et le raccordement ici sur l'ancien itinéraire du tram E pour former cette liaison gare Wacken Institution par le tram H. Dans ce cas de figure, la version gare Université, elle est toujours réalisée par le tram C, où rien ne bouge. Donc comme aujourd'hui, partons de la gare en surface pour aller jusqu'au Neuf. Voilà, donc, nous allons regarder les anciennes variantes qui sont réapparues, notamment celle-ci, Schiltigheim en liaison avec le tram A. Donc nous avons toujours Schiltigheim avec la variante V2, qui se retrouve place Haguenau et qui est relié directement via Sébastopol au pont en face des Halles. Et
se trouve à cet endroit-là, raccordé au tram A. Donc le tram A qui se trouve ici et qui va jusqu'à Grafenstaden. Donc c'est une partie du tram A qui est raboutée à Schietigheim. La solution gare Wacken Institution, donc elle démarre également à la Robertsau, passe par les institutions, Wacken, etc., se retrouve donc par l'intermédiaire des quais, donc un nouveau tronçon au niveau des quais, en connexion au pont Place des Halles, à l'autre partie du tram A, donc la partie qui va depuis ce pont jusque Haute-Pierre. Voilà donc cette liaison gare Wacken Institution avec le concours de tram A. Enfin, la solution gare Université, elle est toujours réalisée par le tram C sur son itinéraire actuel jusqu'au Neuf. La variante prochaine qui ressemble beaucoup à la variante précédente, mais au lieu de se raccorder sur le tram A, on va se raccorder sur le tram D. Donc, Schietigheim, toujours représenté par V2, se retrouve au même endroit, à la fin de la rue Sébastopol, où il y a un raccordement sur le tram D, une portion du tram D qui va jusqu'à Kiel. Dans ce cas-là, la variante gare Wacken Institution, démarre toujours Robertsau Institution Wacken, se retrouve par l'intermédiaire des quais au niveau de la place des Halles, au bout de la rue Sébastopol, où il y a connexion à l'autre morceau du tram D qui se retrouve donc ici, donc de l'autre côté de Haute-Pierre. Le tram, la connexion gare-université est toujours réalisée par le tram C comme aujourd'hui. Enfin, nous avons la variante Schietigheim allant vers la gare. Terminus, la gare, provisoire ou définitif, mais Schietigheim va à la gare avec le tram, donc version V2, place Haguenau, boulevard Wilson et la gare en terminus de surface. Dans cette variante, l'option gare Wacken Université est toujours la même, puisque Robertsau, institution Wacken, on utilise une portion de l'infrastructure nouvelle qui sera créée pour rejoindre la gare en arrêt de surface. Et l'objectif gare université est toujours pareil, réalisé par le tram C. Donc voilà, a priori, l'ensemble des possibilités de raccordement de Schietigheim vers un certain nombre de destinations finales. Donc nous avons simplement regardé ces différentes variantes par rapport à 6 critères qui étaient relativement importants. Premièrement, la qualité de la connexion Schietigheim. Deuxièmement, l'aspect délestage de la place Homme de Fer, qui était un des objectifs principaux quand même. Un troisième point, c'est l'impact sur la place de la République. Un autre point, c'est la création d'un pôle d'échange intéressant à la place de Haguenau. Et ensuite, nous avons les deux objectifs, gare Wacken Institution et gare Université. Donc si l'on regarde ces 5 solutions par rapport à ces objectifs, on aboutit à ce petit tableau. Pour le tram C, on a un raccordement qualitatif pour Schietigheim, puisqu'on bénéficie de l'itinéraire du tram C. On arrive à délester l'homme de fer, puisque le gros flux étudiant qui, à l'heure actuelle, est drainé par le tram C, il n'est plus drainé par le tram C, donc il ne passe plus par l'hypercentre.
et donc l'hypercentre est un petit peu délesté puisque ce gros flux passe par la place Agneau. L'impact République, il est notoire, puisque nous retrouvons à la République le flux de Schiltigheim, disons par l'intermédiaire de cette ligne C, en plus du flux d'université, hein, donc on a un flux en plus, donc ce qui va quand même générer des perturbations et impacter la place de la République. On arrive par contre à créer un beau pôle d'échange à la place Agneau. On arrive à bien résoudre la question gare-université, Wacken-institution, pardon, et on arrive à bien résoudre la solution gare-université, ne passant pas par l'homme de fer, puisque c'est la nouvelle ligne H qui s'en occuperait. Si on regarde la solution de tram E, bon, la solution de tram E, elle est un peu moins qualitative pour Schiltigheim puisqu'on ne passe plus par l'hypercentre. Bon, elle est cependant intéressante puisque elle offre les arrêts qualitatifs du tram E, donc notamment au campus d'Illkirch. Bon, elle ne permet pas de délester l'homme de fer puisque nous avons toujours le flux de l'université qui est réalisé par le tram C. Donc c'est comme actuellement, donc il n'y a aucun changement au niveau de l'homme de fer, donc il n'y a pas de délestage homme de fer. L'impact sur la République est important aussi puisque nous avons le flux de Schiltigheim qui se retrouve à la place de la République. C'est donc un flux neuf qu'il faut gérer. Et on peut créer un beau pôle d'échange à la place Agneau, là aussi. On peut résoudre facilement l'objectif gare Wacken Université par le tram H, sans problème, comme dans la variante précédente. Mais on n'a pas la possibilité de faire la liaison gare-université hors de l'homme de fer, puisque c'est toujours le tram C qui s'en occupe et qui passe toujours par l'homme de fer. Prenons la solution Schiltigheim tram A. C'est une connexion qualitative pour Schiltigheim, puisqu'on bénéficie de tous les arrêts du tram A, qui sont quand même intéressants. Et on passe par l'hypercentre, donc c'est une solution à ce niveau-là intéressante. Par contre, on n'a aucun délestage de la place de l'homme de fer, puisque bon, il y a inversion de flux entre le tram A et le tram et Schiltigheim à ce niveau-là, mais le flux reste le même et le fameux flux des étudiants qui est drainé aujourd'hui par le tram C, ben, il reste pareil. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Par contre, l'impact sur la place de la République est intéressant puisqu'il y en a peu, il n'y en a pas, pour ainsi dire. La place de la République reste comme actuellement, puisque cette liaison-là, la liaison donc, qui serait créée Schiltigheim tram A, ne passe pas du tout, on n'influence pas du tout la place de la République. Par contre, on a dans ce cas-là l'infrastructure de bouclage qui était prévue pour faire de la place d'Agneau un pôle d'échange, notamment. Ben, il n'est pas du tout en place, n'est pas du tout nécessaire, donc là, cet objectif ne serait pas réalisé. On a aussi la version gare Wacken Institution qui se complique un peu, puisque on a un trajet qui devrait passer par les quais pour aboutir la solution la Robertso vers donc la portion de tram A, et en plus c'est à la gare, ce serait une connexion sous-sol et pas une connexion en surface.
Donc au niveau homme de fer, on n'arrive pas à réduire le flux puisque c'est toujours le tram C qui s'occupe des étudiants, donc on a toujours le même problème, il n'y a aucune variante à ce niveau-là, au niveau de l'homme de fer, aucun allègement de flux au niveau de l'homme de fer. La variante tram D, ressemble beaucoup à celle du tram A, seulement au lieu de se raccorder au tram A, on se raccorde au tram D, mais les conclusions sont exactement les mêmes. Donc on retrouve les mêmes appréciations dans des cases similaires à celles du tram A. Au niveau de la gare, chez TKM Terminus à la gare, une destination qui est intéressante dans la mesure où il y a beaucoup de connexions correspondantes disponibles à la gare, mais effectivement elles sont disponibles par une correspondance, donc c'est peut-être un peu moins favorable que d'autres connexions qui sont disponibles sans correspondance. Donc une petite appréciation orange qui a été mise à ce niveau-là. Délestage homme de fer, non. On a toujours le même flux sur l'homme de fer. Impact place de la République, oui, il n'y en a pas, puisque le flux de chez TKM est sur la gare et non pas sur la place de la République. Au niveau de la liaison gare-Wacken-Institution, elle est tout à fait faisable par l'intermédiaire d'une portion ou de la totalité de l'infrastructure nouvelle que l'on veut créer, mais elle est tout à fait réalisable et viable. Par contre, aller de la gare aux universités hors de l'homme de fer, non, puisque c'est toujours réalisé par le tram C comme aujourd'hui. Donc voilà rapidement comparaison de ces différentes options qui étaient déjà là, qui réapparaissent, et des nouvelles qui sont arrivées. Mais on remarque que par rapport aux critères et aux objectifs qui nous ont été posés, c'est le tram C qui est, j'allais dire, de loin la meilleure solution, suivi du tram E, de la gare et des solutions tram A et tram D, qui en fait pêchent dans la mesure où elles ne remplissent pas les objectifs de l'Eurométropole, mais elles constituent elles constitueraient une connexion qualitative pour chez TKM. Donc voilà, un petit résumé réconfortant de ce comparatif qui conforte effectivement ce qui a déjà été fait et présenté précédemment. Donc, vidéo proposée par Urbamo, comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à une prochaine vidéo sur Urbamo.